Randonneuses, randonneurs, bonjour et bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission Balade, randonnée et découverte. Et aujourd'hui, comme découverte, nous continuons sur les berges de l'Orne. Nous avons déjà fait 2 émissions et nous attaquons la 3e. Et nous partons d'ici, après l'abri, c'est Atris. Atris, après Var-le-Roi, et on verra où on se rendra. Alors, vous voyez jusqu'où l'eau a monté, hein. C'est pendant les inondations, là, la voie verte, hein, parce que la voie verte là, était toute recouverte. Hein. Alors, on peut s'imaginer la longueur de point de vue de l'eau. Alors, en cas de crue, faut éviter de venir ici parce que c'est glissant, puis c'est dangereux. On pourrait se retrouver dans la rivière comme à rien. Hein, et nous sommes sur ce qu'on appelle la voie verte, le long de l'Orne, les berges de l'Orne. Et le prochain village, ça sert Var-le-Roi, qui est indiqué ici. Et avec cette voie verte, on peut aller jusqu'au Rombat. On signale ici à Atris une maison forte qui date du XVIe siècle et qui appartenait au comte d'Ortois, qui a été cédé à M. Failly au XVIIIe siècle. Cette maison forte équipée d'éléments défensifs qu'on voit ici, là, ce qu'on appelle des calonnières et des chouguettes. Il y a 2 circuits de marche qui passent dans le village et voilà les insignes des circuits. Hein, ça traverse tout le village. Et cette maison forte était inscrite au patrimoine des monuments historiques en 1996. Là, elle a pris de l'écartement, hein, elle y va, là, la rivière. Hein, elle est large. Hein. Et on voit bien les crues qu'elle a bien débordées. Hein. Alors on voit aussi la voie verte qui traverse tout le village. Hein. Et c'est un village de 806 habitants, Atris. Vous voyez un peu ce que la rivière peut amasser comme déchets, tous ces arbres qu'elle rencontre le long de ses rives, elle les ramène ici, puis c'est attaché au pont. Et ce qui fait souvent des barrages. Puis après, quand les barrages y cèdent, la rivière elle inonde. Hein. Nous voilà devant l'ossuaire un ancien ossuaire d'Atris. Et ici repose un couple qui avait fait du bien à l'église. Hein. Avait aidé à entretenir l'église comme il faut. L'ancien ossuaire avec des crânes enchâssés dans la maçonnerie est classé au titre des monuments historiques depuis le 13 août 1990. Juste devant l'église Saint-Martin, l'église paroissiale de Saint-Martin, il y a la cure, hein, puis on voit bien la maison avec une croix qui date de 1836. Voilà, nous sommes ici entre Atris et Var-le-Roi, et il y a un cimetière militaire soviétique. Ce cimetière est dédié aux prisonniers soviétiques qui étaient employés dans les mines de Var-le-Roi. Hein, qui étaient en captivité de 1941 à 1945. Hein. La Lorraine reconnaissante aux soldats soviétiques morts en captivité. Et ici, il y a une statue qui représente ces soldats qui a été créée par Amilcar Zanoni et qui a fait pas mal de statues dans toute la région. Et aussi le festival du film italien de Villerupt s'est
c'est sa statuette qui récompense les peu pris. Alors ici, c'est la zone de loisirs de Var-le-Roi. Et ici, on se baignait. Et il y avait un petit restaurant ici qui ouvre au 1er mai. C'est ici la mine de fer de Var-le-Roi, d'une superficie de 800 hectares, et concédée en 1886 à la Société des aciéries de Longwy, l'une des premières grandes entreprises sidérurgiques créées dans le bassin lorrain. Puis le 25 juin 1907, Société des mines de Var-le-Roi, sous la présidence du comte Fernand de Saint-Ignon, encore un Langovicien, maître des forges à Longwy. Voilà ce qu'on peut dire sur la mine. Et c'est ici aussi que pendant la guerre, les prisonniers soviétiques ont travaillé et beaucoup sont morts dans la mine. Nous sommes ici sur le pont de Var-le-Roi. Alors Var-le-Roi à ma droite et Moineville à ma gauche. Et ce pont, il a toute une histoire. Il fut construit en 1697, mais dynamisé pendant l'invasion allemande en 1914 pour freiner l'invasion allemande. En 1920, il fut reconstruit et à nouveau détruit le 15 juin 1940 par l'armée française pour la même raison. En 1941, un pont provisoire en bois le remplaça. Après la libération, un nouveau pont en pierre est érigé. Voilà, nous sommes sur la promenade le long des berges de l'Orne et nous sommes à 1,5 km de la base de loisirs de Séry et à 2 km d'Auboué. Mais là, ils ont mis que le cycliste, mais c'est fait pour les marcheurs aussi et les cavaliers. Nous voilà sur la voie verte et qui nous amène à Moineville et au site du Solan. Et Var-le-Roi à 2350 habitants. C'est déjà le beau bourg. Nous voici devant le moulin de Moineville. Et bon, c'est privé. On a la chance d'avoir le propriétaire avec nous. Et c'était un ancien moulin à farine. On voit d'ailleurs la roue sur notre gauche là-bas. Dans ce moulin, il y avait 3 roues à aube en plus. Et ça date du XVe siècle. Alors là, on voit tout le détail de la roue et pour manœuvrer tout ça, voilà. Et puis on remercie encore une fois le propriétaire de nous avoir laissé rentrer. Alors le pigeonnier dépendait aussi du moulin à côté, juste à côté. C'est l'emblème de la ville de Moineville. Moineville, dans chaque quartier, il y a c'est le quartier des tailleurs de pierre. Hein. Et dans chaque quartier, il y a une statue ou une œuvre en pierre. Hein. Et celle-ci, elle date de 1995. Hein. C'était pour surtout rendre hommage à la mine, aux tailleurs de pierre. Ils taillaient le minerai et en même temps, ils taillaient la pierre. Alors, nous sommes ici à la base de loisirs du Solan, du Séry aussi, on l'appelle l'homme comme ça aussi. Et c'est à Moineville. Et c'est une base de loisirs où il y a un mini-golf. Là, ils sont en train de le nettoyer. Et plein de jeux pour les enfants. Il y a une tyrolienne aussi au-dessus, là-bas. C'est où on fait du tir à l'arc et puis de tous les sports. Hein. Ici, à la base de loisirs, ça dépend de Moineville. Et Moineville, il y a 1097 habitants. Et voilà l'Orne. Et il y a la voie verte de l'autre côté, qui nous amène à Auboué, où nous irons plus tard. Avant de quitter Moineville, on voulait vous faire découvrir ce refuge en compagnie de Mélissa. Vous êtes déjà combien d'employés dans ce... On est 4 employés. Les chiens sont promenés tous les jours. Les animaux que vous recevez viennent d'où? Ils sont pris en charge par la fourrière. Il y a un délai de 8 jours à respecter.
Et après, si leur propriétaire ne se manifeste pas, qu'il n'y a pas de... Enfin, Il n'y a pas de suite, quoi. Il n'y a pas de suite, et ben, Mhm. les chiens descendent chez nous. Et on vient vous en chercher de temps en temps, on vient vous les... Oui, il y a quand même, des adoptions. Hein. Oui, oui. Oui. Mhm. Et ça se passe comment, les adoptions? Bah, en fait, il y a deux bénévoles référentes qui s'occupent de ça. Mhm. Et, en fait, ils sont sur le site Facebook. Les gens doivent remplir un formulaire Oui. qui sont intéressés par tel chien, tel chat. Et ensuite les référentes, il y a une référente chat, une référente chien. Et du coup, c'est elle qui s'occupe de recontacter les personnes. Elle va voir chez les personnes si ça se passe bien ou... Ah non, ça c'est Non. après adoption. Oui. Ah bon? Euh, Ah, ça c'est avant l'adoption, alors. Avant adoption, il y a un entretien téléphonique et après il y a une visite. Alors, Ah oui. et si c'est bon, ben, les personnes. Voilà, ils partent gardent le avec chien, voilà. Mhm. Voilà. Ouais. Et après, ben, après adoption, on peut aussi nous bénévoles, on peut aussi aller voir chez les adoptants comment ça se passe. Ouais, si ça se passe bien, quoi. Voilà, Si les animaux sont pas maltraités. voilà. Mhm. Bon, bah, je vous remercie, on a fait le tour, hein. Bah de rien. Ouais. Alors, nous sommes ici à Auboué, le long de la voie verte, et il y a des statues tout le long de ce parcours sur Auboué. Et Auboué, c'est une petite ville de 2641 habitants, en Meurthe-et-Moselle, et la communauté de communes Orne, Lorraine, Confluence. Alors, sidérurgie et mine, ici à Auboué, ça a commencé en 1892, début des travaux de la société de creusement. Le premier puits de la mine de la société de Pont-à-Mousson, puis l'exploitation de 3 mines en 1897, en 2002 et 2010, puis de 2 hauts fourneaux, capacité de 100 tonnes de fonte, une fonderie en 1905, le troisième haut fourneau en 1911, en 1914 l'usine est partiellement détruite puis reconstruite pendant la seconde quart du XXe siècle. En 1960, la mine et la fonderie sont fermées. Les hauts fourneaux ferment en 1967 et 68. Alors, ce monument est dédié aux glorieux fusiliers, aux francs-tireurs et aux partisans français qui ont lutté contre les Allemands parce qu'ils ont saboté les usines quand les Allemands ils faisaient du matériel pour la guerre. Et de nombreux ouvriers ont été fusillés par les Allemands à cause de leurs activités. Je voudrais vous parler un peu du sport en Auboué, comme on est près du terrain de football. Mais là, il y avait une équipe de basket dans la commune. Le CSM Auboué a longtemps été la référence du basket lorrain dans les années 50-60. A disputé le championnat de France de basket en première division de 1947 à 1967. Avant de disparaître, le club remporte la Coupe de France en 1956. Et il y a un grand basketteur qui est né ici, Louis Davoli, de 1926 à 2020. C'était un grand basketteur international. Oh, mais Romain, il est l'heure d'aller au casse-croûte, hein. Bon, on va vous laisser et on reprendra ici. Non, on ira sur Omécourt pour reprendre ensuite la prochaine émission. Et de Omécourt, on ira à Jeuf, et après Jeuf, Moyeuvre-Grande, et on sera en Moselle, hein, le début de la Moselle. D'accord? Pour la prochaine fois, on vient d'être très fatigué. Alors on va se reposer un peu, et puis on vous dit au revoir, à la prochaine, à de nouvelles découvertes. Au revoir!